Bon, c'était mon dernier jour de travail. Je suis très contente d'avoir fini. Et franchement, je suis très contente d'avoir rencontré mes collègues de travail. Elles étaient vraiment très sympathiques. Et, euh, et donc là, je suis rentrée chez moi. Et le voisin hier qui me mettait la lumière extérieure, parce qu'en fait, quand j'arrivais chez moi, il faisait un noir pas possible. Et là, il m'a installé la lumière et ça fonctionne. Donc, trop adorable. Programme de la journée, faut que je passe à la pharmacie parce que j'ai oublié de récupérer mes papiers de fin de contrat. Ensuite, il faut que j'aille à la colocation parce que pour que j'ai ma caution de l'autre coloc, il faut les photos de la chambre, donc je vais aller faire ça. Et je pense qu'on ira faire un tour à la plage comme d'hab. Le repas plutôt sympathique, il y a les biquettes qui mangent avec moi. Bon, alors j'étais partie en direction de la plage, je voulais aller au bourg à Sainte-Anne. Il y a un monde pas possible. Alors du coup, changement de plan. On va aller comme hier, on va aller à la plage du Bois-Jolin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon, alors je suis arrivée là sur le parking. Au vu du nombre de voitures, je pense que la plage doit être blindée. Bon, l'eau est un peu froide aujourd'hui, il y a des courants marins, je vais vous montrer. Heureusement qu'il y a une zone avec les coraux qui cassent les vagues parce que franchement ça serait hyper violent. Regardez ça. Et le courant, genre il emmène comme ça là. C'est hyper violent quand on est dedans. Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez cool et sportif surtout. Au Gauzet, il y a un petit îlet à la plage et du coup cet après-midi avec mon ancien colocataire Ruben, on va le faire à la nage. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai sorti pour l'occasion mon kit de snorkeling et je suis très contente, je vais le tester pour la première fois. Donc on va faire l'aller-retour. J'ai ma GoPro, donc je vais vous faire quelques clichés avec la GoPro. Cependant, c'est pas sûr que vous les voyez parce que mon ordinateur n'accepte pas tous les fichiers de la GoPro. Je vous reprends super tard. Je vais vous parler de la traversée que j'ai fait pour aller à l'îlet du Gosier. Super dur. Ma condition physique est inférieure à 0. On est vraiment là dans les négatifs. Du coup, ça a été super dur. Il y avait pas mal de courant quand même. Donc, au lieu de faire un tout droit, moi, je faisais comme ça. Donc, j'avançais pas quoi. Je faisais plus comme ça. J'ai beaucoup nagé sur le dos parce que ça me va mieux. Moi, j'appelle ça la nage un petit peu mamie. Parce que même avec la brasse, le courant, il y en avait trop et je buvais la tasse avec le courant qu'il y avait.
Donc l'allée super dure. On est arrivé, je me suis bien posée, quoi, bien reposée. Parce que j'étais vraiment KO. Et puis on a fait un petit peu le tour de l'îlet. Très sympa. Alors il n'y a pas grand chose, hein, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Très fière de l'avoir fait. J'ai fait l'aller-retour. Le retour a été quand même un peu moins dur. J'ai demandé à Ruben de rester avec moi. Parce que je vous jure qu'à l'aller, j'étais solo. Le moral, il prend un coup quand tu sais pas trop nager. Enfin, je sais nager, hein, je fais la brasse de mamie, mais ma nage, je suis pas Laure Manodou, quoi. Donc ça a été compliqué, franchement, l'aller horrible. Mais le retour, j'ai trouvé ça un petit peu plus facile. J'ai croisé un monsieur à l'îlet quand je repartais, qui a discuté un peu avec moi. Et ce monsieur-là, il était quand même assez âgé, hein. Il me disait que tous les jours, il venait faire sa petite traversée, la plage de la Datcha à l'îlet du Gosier. Donc mon expérience, je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a fait une activité physique. Je suis contente de l'avoir fait avec Ruben, surtout parce qu'il a été à l'écoute de ce que je disais. Donc franchement, c'était cool. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec la suite. Parce que moi, là, je vais aller me coucher. Je suis KO. Bonne nuit. Je vous ai un peu oublié. Disons que j'ai pas arrêté là depuis ce matin. Là, c'est 1h30. Je me suis levée à 9h30 et j'ai pas arrêté. Cet après-midi, normalement, et j'espère, y a un monsieur qui doit passer pour me tirer les fils pour que j'ai de la connexion internet et du réseau. J'espère que ça va marcher. Bon, le mec d'internet a dû mourir en chemin. Et pas de nouvelles. Je vais encore passer une journée sans internet, donc demain matin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Orange, leur demander ce qui s'est passé. Du coup, pour me consoler, je suis allée m'acheter du chocolat. Et il est dégueulasse. Il est clairement infect. Il prend moins cher parce que bon, les tablettes de chocolat ici, ça vaut entre 5 et 9 balles. Je voyais, il était à 1,90 €, bah, je comprends pourquoi il est dégueulasse. Aujourd'hui, sinon, je suis allée chez Orange pour leur demander ce qui s'était passé parce que hier, j'attendais le mec qui vient de me tirer les fils pour avoir le internet. Il n'est jamais venu. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, j'y suis allée un petit peu pour passer mon coup de gueule parce que bon, moi, on m'a appris le respect de la personne qui bosse, quoi. Donc, moi, j'ai quand même gardé toute mon après-midi pour attendre ce mec qui n'est jamais venu. Donc, il m'a pas prévenu, rien. Il m'a pas respecté, quoi. Donc elle m'a dit, bah, écoutez, il y a des travaux chez vous, donc il peut pas venir tirer les fils. Donc effectivement, au bout de ma rue là, j'ai un mec, je sais pas ce qu'il fout, mais bon, il y a un camion. Ce matin, il est venu avec la benne à ordures et tout. Et elle m'a dit, les travaux sont censés se finir demain, donc il passera vendredi, le 10 novembre. J'ai dit ok. Et je lui dis, et s'il passe pas? Il me dit, bah faudra attendre, de toute façon ils vont vous appeler. Et donc moi je lui ai dit que s'il venait pas vendredi, j'allais lui rendre sa box parce que non seulement ils m'ont prélevé un mois d'abonnement là alors que j'ai pas internet, et en plus de ça ils m'ont déjà facturé le service d'installation alors que je n'ai personne. Donc je lui en ai fait part et je lui ai dit si je vous ramène la box, il y a intérêt que j'ai mon remboursement parce que je vais pas payer pour un truc que j'ai pas eu. Bref. Donc vu que j'étais frustrée, je me suis dit que j'allais aller au resto. Donc je vous montre, je suis allée dans cet endroit-là qui était vraiment très sympa. Le personnel adorable, franchement elles étaient vachement cool les deux serveuses que j'ai eues là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si la vidéo vous a plu. Bisous! There's a lot of silence now. We don't know how to break.